14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'accusation va prouver que l'affaire qui nous occupe est le fruit d'une tentative subtile et insidieuse de la part de Klaus von Bülow pour assassiner son épouse en lui injectant secrètement de l'insuline. Bonjour, Klaus von Bülow, un nom qui reste toujours entouré aujourd'hui d'un vénéneux parfum de mystère et de suspicion, celui d'un mari accusé d'avoir injecté une dose massive d'insuline à son épouse, richissime américaine, pour la faire sombrer dans un coma fatal et s'approprier son colossal héritage. Pendant 5 ans, ce drame qui s'est joué à huis clos va se transformer en un sensationnel feuilleton judiciaire. Enquêteurs, avocats, juges vont ainsi pénétrer l'univers impitoyable de la grande aristocratie américaine, un clan où l'argent est roi et où personne ne veut le voir s'envoler dans une autre poche. Entre chuchotements surpris derrière des portes, accusations pleines de rancœur et regards croisés, l'affaire von Bülow reste un monument de faux semblants où la vérité est bien difficile à saisir. C'est cette histoire que je vous raconte aujourd'hui. Le flamboyant Klaus von Bülow voulait-il assassiner son épouse pour pouvoir hériter de sa fortune, ou bien a-t-il été victime d'une machination? Question dont nous allons débattre aujourd'hui avec notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Klaus von Bülow. Au début des années 80, le nom de cet aristocrate danois, les plus réputés de la haute société américaine, va apparaître au détour d'une sombre affaire d'empoisonnement. Au soir du 21 décembre 1980, un immense sapin de Noël illumine le salon de Clarendon Court. La demeure et son parc de 5 hectares fait face à l'océan. Cette maison de Newport, localité huppée de la côte est des États-Unis, a servi à la fin des années 50 au décor du film High Society, Haute Société, avec Frank Sinatra et Grace Kelly. Clarendon Court est désormais la propriété de Martha Crawford von Bülow, que tout le monde appelle Sunny. Vers 20h30, après avoir passé l'après-midi au cinéma avec son fils Alex, né d'un premier mariage, et sa dernière fille Cosima, 13 ans, la maîtresse de maison est rentrée à Clarendon Court. Elle a pris un bain, puis a rejoint la bibliothèque. Elle ne se sent pas très bien. Elle demande à son mari Klaus von Bülow qu'on lui serve une soupe. Il lui arrive d'être sujette à des vertiges, mais là, elle ne tient plus sur ses jambes, elle a du mal à s'exprimer. Alexander l'accompagne alors jusque dans sa chambre, son mari la rejoint puis s'enferme avec elle. La nuit tombe sur Clarendon Court. Le lendemain, 22 décembre, vers 11h du matin, Alexander demande à son beau-père si sa mère est sortie de la chambre. Klaus von Bülow, qui rentre en solo d'une balade au bord de l'océan, s'étonne de cette demande. Les deux hommes montent à l'étage. Sunny gît sans connaissance sur le carrelage de la salle de bain, chemise de nuit relevée jusqu'à la taille, la tête sous la cuvette des toilettes. Elle respire mais demeure inerte. 3 semaines à l'hôpital Brigham, à Boston. Elle ne se réveille pas. Transférée au Columbia Presbyterian à New York, les médecins diagnostiquent un coma profond et sans doute irréversible. Les 2 premiers enfants de Sunny, Alexander et sa sœur Alla, sont troublés par ce brutal malaise qui a plongé leur mère dans un long sommeil. Tout comme Maria Schrallhammer, femme de chambre attitrée de la millionnaire, à son service depuis 23 ans. Curieuse coïncidence, l'année précédente, déjà à la période de Noël, Sunny était une première fois tombée dans le coma. Ce 27 décembre 79, après une nuit blanche passée à boire de l'alcool et à reprocher ses absences à son mari, elle s'était couchée vers 8h du matin, mal en point. La fidèle femme de chambre avait incité le mari à appeler un médecin, mais von Bülow avait refusé, indiquant que sa femme souffrait de maux de gorge. Il était resté assis auprès de son épouse à lire des magazines. En début de soirée, vers 18h, Sunny était enfin transportée à l'hôpital, 6 heures dans le coma, obligation de rester alité plusieurs jours. Von Bülow dira qu'après avoir repris ses esprits, son épouse lui aurait ce jour-là reproché de l'avoir sauvée, accréditant ainsi la thèse d'une femme dépressive et désespérée. En cette année 80, après 14 ans de mariage, le ménage von Bülow bat sérieusement de l'aile. C'est en 1966 que Martha Sunny Crawford, richissime héritière et fraîchement divorcée, a épousé ce playboy danois grandi dans les beaux quartiers de Londres. Après le mariage,
Klaus Bülow est ainsi devenu Klaus von Bülow, particule aristocratique voulue par sa femme car longtemps mariée au prince autrichien Alfred von Auersperg. Klaus von Bülow partage la vie de l'une des plus grandes fortunes américaines. Il réside entre l'appartement sur Park Avenue à New York et le domaine de Clarendon Court. Train de vie royal et mondain, von Bülow ne travaille plus, à quoi bon ? Il passe son temps entre voyages et réceptions. Le contrat de mariage stipule qu'en cas de décès de son épouse, son mari touchera une part de 14 millions de dollars, mais rien du tout si le couple divorce. Les enfants vont d'ailleurs soupçonner leur beau-père d'être à l'origine des 2 comas de leur mère. Ma mère fait confiance aux gens. Je pense qu'elle ne pouvait pas croire que la personne qui essayait de la tuer était en même temps gentille avec elle et lui disait qu'elle l'aimait. Et lui disait qu'elle l'aimait dans le but peut-être de récupérer une grosse partie de sa fortune. Accusation de tentative de meurtre qui s'appuie sur un petit sac noir. Au mois de juillet 1981, après 7 mois passés dans le coma pour Sonny, ses premiers enfants, encouragés par leur grand-mère, décident de porter plainte contre Klaus von Bülow. Ils ont en effet des doutes sur les comas successifs de leur mère. Maria, la gouvernante, leur a raconté avoir découvert un petit sac noir caché dans l'appartement de New York et contenant 3 flacons de comprimés, mais également des aiguilles, une seringue et un flacon marqué « insuline ». L'ancien procureur de New York, Richard Koo, est discrètement embauché par les enfants pour mener l'enquête. Il veut retrouver en priorité le fameux sac noir. Le 23 janvier, Alexander fouille la maison de Clarendon Court, fait ouvrir des placards par un serrurier. La pochette est enfin retrouvée dans une boîte en métal, dans une armoire utilisée par Klaus von Bülow. Dans le sac, des ampoules de Valium, une seringue, 3 aiguilles dont l'une a été utilisée. Confiée à un laboratoire, il s'avère que cette aiguille porte des traces d'insuline, une substance qui selon son dosage peut entraîner des comas ou même la mort. Cette fois, les 2 premiers enfants de Sonny sont convaincus que leur beau-père a tenté de tuer leur mère. Le 13 mars 81, la police du Rhode Island est informée des résultats de cette enquête privée. Klaus von Bülow est inculpé de double tentative de meurtre sur sa propre épouse. 2 février 1982, le procès de Klaus von Bülow s'ouvre à Newport. L'homme est distant, froid, arrogant. Il tient la presse à distance. Il est accusé de 2 tentatives de meurtre à huis clos sans aucun témoin. Toute l'accusation repose sur les coïncidences des comas à la Noël 79 puis 80 qui ont frappé Sonny von Bülow. Sur la découverte également du sac enfermant une seringue et une aiguille souillée d'insuline. Maria, la femme de chambre, dira avoir été étonnée par cette découverte. Pourquoi de l'insuline ? Madame n'est pas diabétique, s'était-elle exclamée. À la barre, un médecin de Harvard, le docteur George Cahill, se dit convaincu que le coma de l'épouse est le résultat d'une injection d'insuline. La défense de l'accusé a bien du mal à se dépêtrer de ces accusations. L'ancienne maîtresse de Klaus von Bülow, Alexandra Heil, actrice de série B et de feuilleton télé, livre un témoignage à charge contre son ancien amant. Elle certifie qu'elle lui avait donné un ultimatum de 6 mois pour qu'il quitte sa femme et vienne vivre avec elle. Elle assure qu'il était très amoureux d'elle et bien décidé à changer de vie. Elle indique que lors du premier coma, von Bülow lui a téléphoné. Il aurait avoué être resté des heures auprès de son épouse mourante. Il n'aurait toutefois pas eu le courage d'attendre l'issue fatale et aurait appelé un médecin. Quand un avocat demande à Alexandra Heil pourquoi elle a continué à fréquenter un individu qui souhaitait la mort de sa femme, elle répond « Vous n'avez jamais été amoureux ?» Von Bülow dément farouchement les propos de la jeune femme. Le procureur Stephen Famiglietti décrit un homme qui n'arrivait pas à choisir entre sa maîtresse et son épouse. Il avait, selon lui, toutes les raisons de tuer Sonny pour pouvoir refaire sa vie avec sa jeune maîtresse, tout en évitant un divorce qui l'aurait privé de l'héritage. Le procureur note encore l'impassibilité dont a fait preuve von Bülow lors des comas. Il s'est conduit de façon générale comme quelqu'un qui n'est pas un honnête homme. Après 6 semaines de procès et 5200 pages de procédure, Klaus von Bülow est déclaré coupable des 2 tentatives d'homicide contre son épouse, toujours plongée dans un profond coma. L'arme est une seringue remplie d'insuline. L'accusé est condamné à 30 ans de prison.
10 ans pour le premier coma, 20 pour l'autre. Il n'est toutefois pas incarcéré. Il réussit à réunir une caution de 1 million de dollars et fait appel du jugement. Klaus von Bülow joue toute sa vie lors du deuxième procès qui s'annonce. Toute sa stratégie de défense va être revue. La malheureuse Sunny, épouse plongée dans le coma, va faire les frais de ce nouveau et grand déballage. Ce 25 avril 1985, Klaus von Bülow, 58 ans, fait son entrée dans la salle du tribunal de Providence dans l'état de Rhode Island. Cette fois, l'accusé s'est adjoint les services de l'avocat réputé et professeur de droit Alan Dershowitz. Ce dernier lui a confié qu'il le pensait coupable, mais a tout de même accepté d'assurer sa défense. Dershowitz et son équipe ne font pas de cadeau à l'épouse dans le coma, victime qui aurait reçu une dose inexpliquée d'insuline. Sunny est décrite comme ayant une santé déplorable, une accro à l'alcool, aux médicaments et aux stupéfiants. Des amis, dont le célèbre écrivain Truman Capote, confirment ses addictions. 3 semaines avant le coma de décembre 1980, elle avait été admise à l'hôpital après avoir ingéré 73 cachets d'aspirine. La défense va encore plus loin. Elle produit le témoignage accablant d'un homme qui aurait fréquenté la maison des von Bülow, un certain David Marriott, présenté comme prostitué et dealer. Il aurait fourni des seringues, aiguilles et toutes sortes de médicaments à Alexander, le fils, qui lui aurait dit que tout cela était destiné à sa mère. Un prêtre, le père Philippe Magaldi, confirme cette déposition. Les avocats de von Bülow s'attaquent aussi à la pièce maîtresse de l'accusation, l'aiguille portant de l'insuline. Un expert affirme que cette aiguille, contrairement à ce qui a été dit au premier procès, n'a jamais été utilisée. Si elle avait pénétré l'épiderme de Sunny, elle aurait été finalement essuyée, nettoyée par ce contact. Il n'y aurait plus d'insuline dessus. C'est un vrai coup de théâtre. La défense laisse alors entendre qu'on a peut-être volontairement déposé de l'insuline sur cette aiguille pour en faire une preuve accablante. Les conditions de la découverte du fameux sac noir, non pas par la police, mais par le fils Alexander, sont également contestées. Les plaignants démentent toute manipulation de preuves. L'avocat Alan Dershowitz sait qu'il a marqué des points. Il dira: au premier procès, von Bülow a été accusé d'être un mauvais mari. Au deuxième, Sunny a été accusée d'être une mauvaise épouse. Reste que malgré les vents favorables qui soufflent en faveur de l'accusé, tout peut arriver. Le nouveau témoignage de la maîtresse accusatrice Alexandra Heil pourrait bien tout faire basculer. Tout au long de ces 7 semaines de procès, Klaus von Bülow ne change rien à sa vie mondaine. Dîner dans la haute société et week-end à la campagne. Sa nouvelle maîtresse, Andrea Reynolds, divorcée d'un producteur télé à succès, clame partout l'innocence de l'accusé. À la 3e semaine d'audience, toute la cour, jury et avocats se déplacent à Clarendon Court, la maison où sont survenus les 2 comas. Von Bülow ne peut s'empêcher d'éclater en sanglots en pénétrant dans la propriété, l'arme filmé par une caméra télé perchée au-dessus du mur d'enceinte et qui ne lui a pas échappé. Il dira avoir pleuré en se souvenant des 3 labradors qui partageaient leur chambre. Ce transport de justice ne change pas la donne. La déposition de l'ancienne maîtresse, Alexandra Heil, va-t-elle tout chambouler ? Avant le premier procès, von Bülow avait essayé de la dissuader de témoigner afin qu'elle ne dise rien sur leur liaison. Elle est à nouveau là, mais cette fois, les avocats de l'accusé l'éreintent, l'étrillent. Alexandra aurait menti. Elle n'avait pas que Klaus dans sa vie et ne vivait donc pas une histoire d'amour exclusive, pas au point, dans tous les cas, de l'avoir poussé à quitter sa femme à tout prix. Des doutes sur l'insuline, des preuves sujettes à caution, l'argent considéré comme un mobile fragile et non retenu par la présidente du tribunal. Le lundi 10 juin 1985 au matin, après 4 jours de délibération, le jury rend son verdict. Klaus von Bülow est acquitté. Il tombe dans les bras d'Andrea Reynolds et de ses avocats. Téléphone à sa fille Cosima qui, malgré ses bonnes relations avec son demi-frère et sa demi-sœur, avait choisi de se ranger du côté de son père. Von Bülow, suivi par une nuée de caméras, prend la route. 3h30 de trajet pour rejoindre son luxueux appartement new-yorkais et s'y enfermer. Les premiers enfants de Sunny sont désemparés, mais Klaus von Bülow
La Cour vient de le dire, il n'a pas essayé de tuer leur mère. Un coma permanent que l'on n'explique pas, mais qui ne pourrait pas être formellement attribué à une piqûre d'insuline. Le mari blanchi affirme qu'il veut désormais se faire oublier. Dans le coma depuis la nuit du 21 au 22 décembre 1980, Sonny Von Bülow n'a jamais pu quitter sa chambre au 10e étage du Harkness Pavilion, une aile spécialisée du Columbia Presbyterian Medical Center à New York. Elle ne s'est donc jamais réveillée de ce coma subit et profond et n'aura donc pu apporter son témoignage, ne serait-ce que quelques mots, dans cette affaire. En 1986, Alexander et Alla attaque Klaus Von Bülow au civil pour exiger 56 millions de dollars de dédommagement. La procédure se conclut par un arrangement. Le beau-père devra divorcer et renoncer à sa part d'héritage. Seule sa fille Cosima pourra hériter de sa mère. Martha Sonny Von Bülow s'éteindra le 6 décembre 2008 à l'âge de 76 ans après 28 ans de vie végétative. Klaus Von Bülow a lui quitté les États-Unis dans les mois suivants pour s'installer à Londres, la ville où il avait passé son enfance et une partie de sa jeunesse. Après son acquittement, il avait confié à Paris Match: le premier moment le plus dur a été celui où j'ai réalisé qu'on me soupçonnait de meurtre. Le deuxième coup dur, je l'ai reçu en lisant les témoignages contre moi. J'étais horrifié, mystifié. Il ajoutait à propos des mensonges qu'aurait raconté sur lui son ancienne maîtresse: mentir, mentir, c'est un mot si fort. Klaus Von Bülow n'a plus jamais commenté l'affaire. Il est mort à Londres le 25 mai 2019 à l'âge de 92 ans. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.